La production de ce film a été un bordel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler cinéma d'actualité. Don't Worry Darling, un long métrage qui est sorti cette semaine et qui a fait pas mal de bruit, pas forcément pour les bonnes raisons. Don't Worry Darling, on en parle. Don't Worry Darling est réalisé par Olivia Wilde et porté par Florence Pugh et Harry Styles. L'histoire nous parle d'une communauté isolée dans le désert californien en plein cœur des années 50, au sein de laquelle une femme au foyer voit sa vie être chamboulée. Alors c'est vrai que ce long métrage, dans la presse, les réseaux sociaux, etc., on en a pas mal parlé dernièrement. C'est le premier film d'Olivia Wilde qui sort au cinéma. Elle a déjà réalisé un autre projet qui était sorti en 2020 sur Netflix, il me semble que c'était après le premier confinement. Et c'est vrai que dans un premier temps, c'était un projet qui m'intriguait un petit peu parce que Harry Styles, je voulais voir ce que ça allait donner Harry Styles dans un rôle, vous savez, on allait pouvoir le voir un petit peu plus s'exprimer. Il était plutôt bien dans Dunkerque, les gens ont dit du bien de lui. Par contre, on va pas se mentir, il avait pas non plus 10 000 lignes de dialogue. Là, on pouvait se dire, on va voir ce que ça donne. Surtout qu'en plus de ça, Harry Styles, on va le voir de plus en plus mis à l'avant, mis en lumière, j'ai envie de dire, du côté du cinéma, parce que oui, il intègre le MCU. On l'a vu en scène post-générique d'Eternals. Et j'aime aussi énormément Florence Pugh, elle a l'air en plus de ça d'être super cool comme fille, très rigolote. Donc oui, je me disais, pourquoi pas ce film d'Olivia Wilde, et par rapport à elle aussi, par rapport à la réalisatrice, ça va permettre de voir ce que Olivia Wilde au cinéma, qu'est-ce qu'elle a sous le pied. Du coup ouais, j'étais un petit peu intrigué, ce qui m'a encore plus intrigué, c'est que ça a été un giga bordel au niveau de la production. Alors déjà, dans un premier temps, c'était Shia LaBeouf qui devait être à la place d'Harry Styles. Il y a eu conflit entre les deux, et c'est un petit peu bizarre parce que la réalisatrice s'est un petit peu vantée du fait de l'avoir viré du tournage. Ce qui n'a visiblement pas du tout été le cas selon l'acteur. Il y a donc une petite histoire de mensonge ici, ce qui est assez bizarre. Donc Harry Styles l'a remplacé, et le souci, c'est qu'Harry Styles s'est rapproché, oui, de la réalisatrice d'Olivia Wilde, elle qui était mariée et maman, et aujourd'hui, oui, elle sort avec le chanteur-acteur. Ça a visiblement créé des problèmes sur le tournage. Florence Pugh, alors elle, je sais pas ce qui s'est passé, je crois qu'on n'a pas encore d'infos officielles, mais elle était là, elle a participé au festival, je crois que c'était la Mostra de Venise, où elle était là pour présenter le film, mais sinon pour tout le reste, elle n'a pas participé à la promo de Don't Worry Darling. Visiblement, il faut plus trop lui parler de Don't Worry Darling et d'Olivia Wilde, et on a eu aussi cette image sur les réseaux qui a beaucoup fait parler. On dirait qu'Harry Styles crache sur Chris Pine à ce moment-là. Alors ça a été démenti, mais c'est vrai que quand on voit ces images, on dirait vraiment que c'est le cas. Ça a rajouté une petite couche en plus sur cette production et cette promotion qui était très cataclysmique. On n'arrêtait pas de se dire, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires? Est-ce que ça a impacté le film? Et pas tant que ça, parce que Don't Worry Darling, c'était plutôt sympathique. On n'est pas sur le truc le plus inoubliable du monde, mais c'était plutôt bien, j'ai passé un bon moment. What's actually happening? Stop it, Alice. What if this place is dangerous? What if... Stop it! No. Jack, it's okay. Alors déjà, dans un premier temps, pour vous définir ce long métrage, on est sur un thriller psychologique où l'on va suivre un couple en Californie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et on est dans un univers qui va être très bizarre. On est dans une ville chelou, il n'y a que des couples chelous, tout est très bizarre et très vite, c'est pas du spoil. On sait qu'on est dans un truc un petit peu fictif, dans une sorte de communauté, une sorte de grosse secte à l'ancienne, vous savez, voilà, c'est vraiment, comme je le disais, à l'ancienne. Les femmes restent à la maison, travailler, nettoyer la maison, préparer le dîner pour monsieur qui va rentrer du travail en fin de journée. Les hommes, très classe, chaque matin qui partent au bureau. Alors les voitures s'en vont presque en mode balai, avec les femmes qui sortent en petite tenue pour dire au revoir à leurs maris qui s'en vont au travail. On est dans quelque chose de totalement cliché, on a l'impression presque de voir des marionnettes. Du coup ouais, tout est parfait, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est blindé de thunes, tout semble fake, par contre ça pue l'hypocrisie. On est dans cet endroit un petit peu style, Grove Street dans GTA San Andreas, avec des décors autour des maisons qui sont tout flous, c'est hideux. La ville fait très fake, ça cache quelque chose. C'est un film en tout cas qui ne se limite pas qu'à ça, dans cette atmosphère très angoissante, très bizarre, très mystérieuse. Ça prend du temps à se dévoiler, c'est vrai, parce que pendant pas mal de temps, je me disais, mais où est-ce qu'on va avec cette histoire? Et on se demande vraiment ce qui se passe, on est pris dans ce délire. On va avoir un gros twist à la fin, on en parlera en partie spoilers, un twist un petit peu tiré par les cheveux peut-être, et ça fait un petit peu gros, mais why not? On a beaucoup parlé de Get Out et de Black Swan au niveau de la communication comme référence pour Don't Worry Darling.
J'en rajouterai, alors déjà bon, Get Out, il y a peut-être une scène, à la limite voilà, une scène, un jeu de regard, un dialogue qui m'a fait penser à Get Out, sinon pour tout le reste, bon, pas forcément. D'ailleurs aussi au passage, on n'est pas du tout sur un projet horrifique. Et moi, personnellement, ça m'a aussi fait penser à Vivarium, qui était sorti en 2019-2020, où là aussi on était dans une sorte de ville montée un petit peu de toutes pièces, avec des maisons parfaitement placées, vous savez, les unes à côté des autres, de façon à ce que tout soit symétrique, et là aussi ça faisait très fake. Et sinon après globalement c'est quand même assez classique, c'est là où je dis que ça va pas être forcément inoubliable. Il y a un concept qui est sympa, quelques petits plans qui le seront d'eux-mêmes, une ambiance mystérieuse que j'ai plutôt bien aimé qui fonctionne, des acteurs qui portent bien le projet. J'ai bien aimé voir Chris Pine dans ce rôle, ils l'ont un petit peu vieilli. Harry Styles, ça a beaucoup fait parler sur les réseaux, les gens se sont un petit peu moqués de lui au niveau de sa performance. Alors il y a une scène, c'est vrai. Bon, c'est peut-être après la scène où on attend d'un acteur de livrer une bonne performance. Là, c'est vrai qu'il s'est un petit peu foiré, mais sinon, sur l'ensemble global de l'œuvre, et personnellement, je l'ai trouvé plutôt bon. On a aussi Olivia Wilde qui, en plus de la réalisation, est aussi actrice secondaire, elle fait le taf. Mais sinon, il faut vraiment parler de Florence Pugh qui est excellente. C'est elle, la protagoniste principale, pour un rôle d'ailleurs qui est assez proche de ce qu'elle était dans Midsommar. C'est ce qui a plu à la réalisatrice et c'est pour ça qu'elle a choisi pour ce rôle, parce que ça ressemble à Midsommar. Sinon, pour le reste, il va falloir qu'on passe en partie spoilers pour parler bien sûr du twist. Pour conclure en tout cas, Don't Worry Darling, c'est sympathique, je me suis pas ennuyé, ça dure un petit peu plus de 2 heures. Les comédiens sont bons, il y a du mystère, du suspense, un concept pas forcément ultra novateur, c'est assez calibré au final, sur pas mal de points, mais pourquoi pas. Everyone is acting like I'm crazy. And I'm not crazy. Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner, de me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux. D'autocritique arrive. Et comme on le disait, on va revenir dans cette partie spoil sur la fin, sur le twist final. C'est parti, on spoil. We are not going backwards, we're pushing forward. Alors ce twist à la fin, et bah oui, c'est bon, on est dans le métaverse. Ce projet Victory, on se rend compte au final qu'il est totalement fictif, et ça explique, oui, pas mal de choses, même, allez, j'ai envie de vous dire, ça explique même la patte artistique du long métrage au niveau des décors, des tenues des personnages, où tout semble, mais trop clean. On se rend compte, du coup, enfin vous me direz qu'on se rend compte un petit peu plus tôt dans le film, c'est d'ailleurs un petit peu dommage, je pense. On sait assez rapidement que Florence Pugh est victime dans cette histoire. On sent que c'est elle la gentille, on sent qu'Harry Styles, c'est celui qui est en train de vriller. D'ailleurs son design en mode vieux geek qui prend plus de douche, c'était aussi un petit peu too much. Et ce twist du coup qui va révéler tout ce qui se cache derrière tout ça, ouais, voilà, bon c'est un petit peu gros mais pourquoi pas. On a cette histoire de QG qu'il faut atteindre pour sortir de Victory. Cet endroit avec ses miroirs, on joue d'ailleurs aussi pas mal avec les miroirs il me semble dans le film. C'est assez subtil, assez rapide, mais j'ai l'impression qu'il y a des moments où Florence Pugh se regarde dans des miroirs où elle tourne la tête et vous savez, un petit peu comme dans le film Mirrors, où le visage de Florence Pugh dans le miroir continue de la regarder, enfin de regarder la Florence Pugh dans la réalité. J'ai bien aimé ce duel qu'on a entre l'actrice et Chris Pine, ce duel du coup qui est pas frontal, c'est une guerre froide entre guillemets, où les deux personnages vont essayer de rallier des gens à leur cause. Qui dit la vérité, c'est l'enjeu. Il y a des personnes qui connaissent la vérité au sein de Victory, dont Olivia Wilde. Olivia Wilde est au courant et elle s'y sent très bien parce qu'ici, elle a ses enfants qu'elle a perdus dans la vraie vie. Et ça, c'est des choses qu'on a déjà vues sur pas mal de projets en réalité virtuelle dans notre réalité, dans notre vrai monde. On a des gens qui, en mettant un casque de réalité virtuelle, peuvent retrouver leurs chiens, leurs grands-parents, leurs enfants, etc., etc. Et c'est des choses qui vont arriver avec le métaverse, ça c'est sûr à 100%. Ça permet de remettre un petit peu ce sujet sur le tapis qui, moi, me fait un petit peu peur, parce que, comme toujours, et moi j'attends vraiment de voir ce que va donner le métaverse, j'ai peur que des gens se perdent, comme le personnage de la réalisatrice, entre réalité et virtuel. Bon après on n'est pas forcément là pour traiter ce sujet en profondeur, on le survole un petit peu, mais en tout cas on voit très bien qu'avec ce monde virtuel, les gens sont totalement matrixés. La partie qui fait un petit peu Get Out, c'est quand on va voir Margaret qui va dire à Florence Pugh un petit peu qu'il faut qu'elle s'en aille, enfin voilà, quand elle la voit refuser de prendre des médicaments, etc. Tu sens là qu'il y a quelque chose et qu'il faut pas rester là. Et sinon la scène d'engueulade qu'on a entre Harry Styles et Florence Pugh est plutôt bonne, mais voilà, c'est là où Harry Styles n'est pas forcément au niveau, c'est bien dommage, parce que c'était quand même assez prenant, je trouvais, comme séquence. D'un point de vue global, cette tension dans le film, elle se fait ressentir, et sinon la fin, voilà, est assez, je vais pas dire assez ouverte, mais du coup on nous montre pas vraiment les choses.
Mais bon, concrètement, on sent que Florence Pugh se réveille, et voilà, elle est vivante, elle s'en est sortie. Elle s'en sort en se prenant un petit peu pour Mad Max à la fin, c'est vrai, Florence Pugh, encore une fois, roule sur tout le casting, elle était exceptionnelle. We are not going backwards, we're pushing forward. Et ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner et à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Et tu veux pas aller parler au petit frère là? Hein? C'est quoi? C'est des fous ça quoi? On devrait donc se retrouver très bientôt pour parler d'Athéna du côté de chez Netflix. Il y a beaucoup de projets qui sortent la semaine prochaine, donc on va beaucoup se retrouver. Il y a des choses qui sont peut-être un petit peu moins populaires parfois, mais j'espère que vous répondrez une nouvelle fois au rendez-vous. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine et je vous dis à très vite.